Et nous y voici, dans cette petite parcelle où, comme je vous l'expliquais depuis un moment, j'ai réussi à ramener la vigne, ou en tout cas j'ai pu observer la vigne revenir à son état naturel de liane. Eh bien, on va faire une petite observation pour regarder. Donc, regardez bien derrière moi. Donc là, on est sur une parcelle de cinsault. Donc, le cinsault, pour ceux qui ne le savent pas, est un cépage à port retombant. Donc, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, elle va finir au sol. Voilà. Regardez ici. Si on ne la tuteur pas. Et c'est en pouvant observer cette biodiversité qui s'est mise en place. Regardez ici. Regardez bien. Là. Vous voyez le bourgeon de cette année. Départ du pampre, ici. Vous voyez? Voilà. Avec la baguette. Eh bien, regardez maintenant le pampre, ce qu'il a fait. Donc, là, on fait à peu près 20 cm. D'accord? Donc, ça veut dire que chaque écartement entre les feuilles équivaut à peu près à 10 cm. Voilà. Et donc là, on va monter. Donc, j'essaie de me mettre à l'horizontale de niveau, que vous voyez bien la hauteur. Vous voyez bien derrière? Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, regardez-moi ça. Voilà. Donc là, vous avez le départ de la vrille qui est venu s'accrocher ici, au chêne, au-dessus de l'apex. Voilà. La vigne est toute seule allée chercher la verticale, le chêne. Voilà, regardez bien. Vous voyez par rapport au reste? Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc là, on est quand même sur une vigne qui est en manque de lumière, hein, on le voit. Mais regardez à quel point elle s'accroche. Elle va chercher le chêne, elle va s'y accrocher et elle va monter. Et elle va grimper, elle va grimper. Regardez toutes ces vrilles. Voilà. Donc là, comme on n'a pas beaucoup de lumière, en termes de grappe, on n'a pas grand-chose. Hein. Mais par contre, c'est une excellente remise en question pour nous, vignerons, où on dépensait énormément d'argent dans l'implantation de structures pour de tuteurs, donc les palissages comme on les entend, hein, cet élément qui permet de faire des rangs extrêmement rectilignes. Mais le problème, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent. Il faut compter à peu près 15 000 € l'hectare pour l'installation d'un palissage avec relevage. Donc d'abord pour les machines à vendanger, c'est beaucoup plus facile. Gros problème de tout cela, c'est qu'on produit rien. Ça, ce n'est que de la dépense. Voilà, donc c'est énormément de carbone dépensé pour construire parce que c'est beaucoup du galvanisé, les piquets, puis les fils. Donc c'est de l'acier, hein, c'est un alliage. Donc maintenant, comment est-ce que l'on peut envisager essayer de produire, de générer autre chose? Donc c'est là où on entend parler de l'agroforesterie. Mais l'agroforesterie, hormis créer une barrière mécanique contre le vent et le soleil, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser aussi pour ça? Voilà. Donc là, c'est du chêne, on peut mettre du fruitier. Regardez maintenant ici. Donc, regardez bien la baguette à la base que j'ai laissée de l'année dernière accrochée à l'arbre. Voilà. On va la laisser s'accrocher ici. Voilà, on l'a coupée là. Encore, là, on est à peu près à 80 cm du sol. Hop, j'essaie de le prendre comme il faut. Voilà. Vous voyez? Et là, donc on a plusieurs départs hein, de pampres. Voilà. Vous allez voir. Ici. Regardez là la grappe. Regardez encore là la grappe. Hop, et on va continuer à grimper. Et ici. Et on grimpe encore. Et là. Voilà. Donc quand on dit que ça ne produit pas, ce n'est pas que ça ne produit pas une vigne dans un arbre. C'est juste que si on lui fait aller chercher la lumière trop loin, comme ici sur ce chêne là, vous voyez, où il y a trop d'ombre, elle va aller chercher la lumière, elle va retrouver ses conditions naturelles de liane pour aller chercher la lumière le plus haut possible, mais elle va pas produire. Là où la vigne a besoin de soleil pour produire. Vous prenez le houblon, c'est exactement la même chose. C'est vous n'allez pas avoir de fleurs tant qu'il ne va pas, il va pas avoir la lumière, et il va aller se développer au-dessus des arbres pour aller faire des fleurs. Regardez encore ici. Pareil. L'année dernière, le pampre était allé chercher tout seul l'arbre, on n'a pas attaché, vous allez voir pourquoi.
Et ben là, tous les départs, grappe, voilà. Il y a du soleil. Là, il y a du soleil le matin, là où l'autre, là, le soleil l'après-midi. Hein, donc c'est ce côté-là aussi qui est intéressant en cadran solaire, où l'ombre portée va bouger sur la journée, donc toutes les vignes auront du soleil. Voilà, encore des grappes, d'accord? Encore des grappes. Voilà. Vous voyez ici? Voilà. Et là, on va voir le sarment de l'année dernière que j'ai coupé ici. Voilà. D'accord? Et il est venu s'accrocher tout seul, là. On va essayer de dégager. Voilà. Avec ses vrilles. D'accord? On l'a laissé faire, naturellement. Et voilà. Regardez le résultat. Le nombre de grappes que l'on peut avoir. Et là, elle est allée chercher la lumière, toute seule. Donc sa croissance est limitée. Ça fait 2-3 semaines qu'elle n'a guère bougé. Voilà. Et regardez là ici. Voilà. En haut. Regardez là, celle-là. Là-haut. Essayez de garder, de pas avoir trop la lumière. Voilà. Regardez là. Elles sont en hauteur. Elles sont allées chercher la lumière, mais elles se stoppent. Voilà. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante dans tout ça, c'est justement la capacité de la vigne à percevoir le végétal et à partir par l'intermédiaire des vrilles, aller s'y accrocher à la verticale. Là où regardez le reste. C'est tout par terre. Voilà. Vous voyez? Et encore, moi je laisse de l'herbe. Donc c'est-à-dire que la végétation a tendance à quand même essayer de sortir de l'herbe. Voilà. Donc c'est un peu tout le concept que j'essaye de mettre en place, avec cette idée d'avoir 400 arbres par hectare. Donc un arbre tous les 25 mètres carrés répartis, et surtout pas des rangées complètes, mais vraiment une bonne répartition où l'arbre va pouvoir servir de tuteur, d'ombre projetée, donc où toutes les vignes vont pouvoir avoir du soleil sur la journée. Mais c'est aussi les producteurs de biomasse. Donc ici on est sur du chêne. Le chêne est très utile pour du bois de chauffage, du bois d'œuvre, mais surtout la qualité de sa biomasse au sol. Regardez maintenant au sol. Voilà. Les feuilles de chêne, vous voyez? Ça c'est une superbe biomasse. Voilà. C'est un parfait humus. Et là tout est protégé. Alors, on est encore très loin du résultat que je souhaite obtenir, qui est de 5 cm de matière organique sur le sol. Mais en termes de vitalité, de fraîcheur, bon là, il a plu il n'y a pas très longtemps, donc dire que c'est humide, ça serait mentir, grâce au paillage. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle protection, et il faut vraiment protéger en permanence le minéral du soleil, parce que les UV crament la matière organique, vont dessécher énormément. On a énormément de rayonnement, donc en cas de grosse période de sécheresse, on favorise le rayonnement, comme en cas de période de gel. Donc vous voyez ce tapis là, voilà. Donc c'est un cumul de beaucoup de choses qu'il faut. Il faut de l'arbre pour amener de la verticalité, comme ceci, voilà. Et les vignes étant une liane, vont se mettre en intermédiaire, et puis au sol, on a tout ce qui est herbacé, voilà. Protégé. On ne voit plus une parcelle de terre, zéro érosion. Alors regardez, toutes ces couleurs. Voilà, regardez le petit papillon qui passe. Voilà, un pur bonheur de biodiversité. Et dans tout ça, la vigne, faut savoir que moi je mets que des plantes en traitement. Donc là, cette nuit, j'ai fait pissenlit, achillée millefeuille, osier. Voilà, rien du tout. Tout le reste du travail au niveau du sol, donc l'entretien de l'herbe, au niveau du pied, on voit quand même la différence. C'est fait à la main. Plus du tout de mécanique. Donc on profite pleinement de cet environnement-là. Et est-ce que c'est pas ça au final notre travail? Laisser la biodiversité s'exprimer, c'est ce que l'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Voilà. Et fonctionnelle pourquoi? C'est très simple, regardez. L'arbre tuteur, qui crée de l'ombre, de la biomasse. C'est cadeau. Et avec ça, on fixe du carbone, au lieu d'en émettre. Alors c'est sûr que ça fait une énorme remise en question. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Sur ce, bon week-end à tout le monde.